La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Après avoir évoqué les récits de l'enfance de Jésus, sa naissance, ses premières années, voici Matthieu qui nous peint le début du ministère de Jésus. Et dans ce tableau brossé par Matthieu, à partir du chapitre 3, au centre, il y a la figure de Jean le Baptiste. Mais Jean-Baptiste est en réaction. Il est en réaction contre ceux qui vivent avec Dieu une relation confortable et sans problème, qui se sentent en harmonie avec lui, qui font appel à lui quand ils en ont besoin, et quand ils n'en ont pas besoin, ils le savent à disposition. Ils le rangent en quelque sorte dans une armoire. Ce qui les inquiète, c'est peut-être la place qu'ils arriveront à se faire au soleil, ou la menace de la maladie, la hausse des prix, que sais-je, mais pas tellement Dieu ni sa volonté, car Dieu est surtout fait pour les couvrir, pense-t-il, comme une assurance. Ou au contraire, il est tellement lointain pour eux qu'il n'interviendra jamais. Et c'est là, en face d'eux, que va se dresser Jean-Baptiste. Et lui, il représente la rigueur et l'exigence dans la relation avec Dieu, dans la relation entre l'homme et Dieu. Elle est cette relation de celle, dit-il, qui engage toute la personne. Et Jean-Baptiste, qui s'est établi dans le désert, partageant, nous dit Matthieu, la nourriture et le vêtement des ascètes, de ceux qui se sont retirés comme des ermites, eh bien, Jean-Baptiste donne l'illustration de cette rigueur dans sa propre personne. Si Dieu est Dieu, pense-t-il, il doit être reconnu comme Dieu. Pas question de sacrifier à différents compromis et de jouer entre lui et les séductions d'un monde trop souvent marqué par l'égoïsme et l'injustice. Cette conviction, Jean-Baptiste ne la garde évidemment pas pour lui. Il la proclame de manière virulente. Il en est le prédicateur, rugueux et prophétique. Convertissez-vous, dit-il, le royaume de Dieu s'est approché. Car pour lui, à l'heure de la rencontre et du face-à-face avec Dieu, on ne saurait faire preuve d'assez de gravité et de sérieux. L'examen de conscience est donc inévitable, et avec lui, l'aveu de tout ce qui nous sépare de Dieu, de tout ce qui nous a mis au travers de sa volonté. Alors ceux qui viennent auprès de Jean-Baptiste se faire baptiser l'ont bien compris, en se reconnaissant dans l'erreur. Il s'agit de rompre avec toute une attitude de vie où Dieu jusqu'ici n'avait pas sa place. Pour Jean-Baptiste, cet examen de conscience personnelle, à l'heure de la rencontre entre l'homme et Dieu, se doit d'être honnête, authentique. Et ceux qui croient pouvoir échapper à la mise à nu en se réclamant de leur appartenance à un mouvement religieux respectable ou de leur participation fidèle au rite d'une communauté se trompent lourdement. Et, dit-il, ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Sous-entendu, nous appartenons au peuple de Dieu. Quoi que nous vivions, Dieu ne peut être que bienveillant à notre égard. Si Jean-Baptiste ne craint pas de tenir de tels propos, s'il montre une pareille rigueur et une pareille exigence, c'est que pour lui, Dieu seul est le juge de l'homme. Il est celui, comme dit l'Écriture, qui sonde les reins et les cœurs, c'est-à-dire celui qui lit en chacun de nous ce qui nous anime au plus intime de nous-mêmes. Alors tout à coup, voilà que paraît Jésus, écrit Matthieu. Jésus qui vient de Galilée jusqu'au Jourdain
auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Et alors sur le tableau que nous peint Matthieu, on voit que d'emblée Jésus vient se ranger aux côtés de Jean-Baptiste. Et son baptême, il le reconnaît. La venue de Jésus ne marque donc pas la fin de l'exigence et de la rigueur. Sa présence n'enlève rien au sérieux du face-à-face avec Dieu. Avec lui, la foi n'est pas mise au rang des à-côtés superficiels de notre existence humaine, des accessoires à bien plaire, des arrangements confortables, des assurances qui nous réconfortent. Non, puisque pour Jésus, notre relation avec Dieu doit rester attachée à une exigence de justice qui comporte pour nous un enjeu de vie et de mort. Ainsi, le Dieu que nous annonçons, que nous confessons en Jésus-Christ, c'est un Seigneur exigeant qui attend d'être reconnu et obéi. Nous sommes liés à lui non pas dans la terreur, mais de manière constructive, et l'attitude que nous adoptons envers lui, c'est vrai, met en jeu toute notre vie. Jean-Baptiste n'en est pas moins confronté à une incroyable surprise, car si Jésus vient se ranger de son côté, ce n'est pas pour partager avec lui le rôle du baptiseur, mais c'est pour entrer dans celui du baptisé. Jugez la surprise. Pour Jean le Baptiste, c'est un complet non-sens. Comme si votre patron vous adressait une demande d'emploi, ou bien comme si votre médecin vous priait de le soigner. Comment celui qu'il annonçait comme un juge redoutable, comment peut-il se mettre dans une telle position de faiblesse et de dénuement? Il doit y avoir une erreur. Et Jean-Baptiste réplique à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais il n'y a pas d'erreur. Jésus maintient sa demande de baptême. Et non seulement il la maintient, mais il y associe Jean. « Laisse faire maintenant, dit-il. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir ce qui est vraiment juste. » Si Jésus s'est mis du côté de Jean-Baptiste, il importe aussi que le Baptiste se mette maintenant du côté de Jésus. Car ce que Jésus entend manifester à tous, c'est sa totale et indéfectible solidarité avec Dieu et avec ceux qui se reconnaissent devant lui en défaut de justice. Il nous faut nous rendre compte qu'il n'est pas celui qui occupe le trône de la supériorité écrasante, mais celui qui n'a pas hésité à se mêler à nous, à partager notre humanité. Ainsi porter le souci d'autrui jusqu'à une telle liberté envers soi-même, se montrer par amour pareillement doux et humble de cœur, comme le soulignera l'Évangile, c'est bien accomplir toute justice. Aussi, après son baptême par Jean, c'est bien à ce Jésus que Dieu va apporter sa confirmation. Et le texte de Matthieu nous dit qu'il le revêt de son esprit en proclamant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » En d'autres mots, il est le Messie promis, il est le Fils de Dieu, le Christ. Ainsi, mes amis, le Dieu que nous annonçons et que nous confessons en Jésus-Christ est certes un Seigneur exigeant, qui attend d'être reconnu et obéi, et auprès de qui se trouve la clé de nos vies. Mais il n'est pas un juge qui terrifie et qui écrase. Il est en quelque sorte un juge qui ne craint pas d'entrer en solidarité avec les pécheurs et de faire naître en eux un nouvel esprit. Car ce que Jésus a dans son cœur, c'est la volonté de relever plutôt que de punir, que d'accabler. C'est plus de renvoyer à une meilleure justice que de condamner. Un Dieu qui nous offre donc de recommencer, de faire mieux désormais, qui nous offre la chance d'un redépart possible avec lui et avec les autres. Un Dieu exigeant,
mais un Dieu plein de bienveillance. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.